Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de nouveau de l'énergie. Nous ne sommes pas seulement un corps physique, mais nous sommes beaucoup plus. Nous sommes énergie. Il y a, donc je vous l'ai déjà dit, je suis thérapeute énergétique et il faut bien comprendre que comme nous sommes énergie, tous nos problèmes ne sont pas à l'intérieur de notre corps, mais autour de nous. Nous avons un corps physique. Autour de ce corps, nous avons un corps éthérique qui permet de prendre l'énergie vitale pour apporter à notre corps de l'énergie qui va circuler. On appelle ça la force vitale. Et à l'intérieur, enfin, dans notre corps, nous avons des endroits, nous avons des chakras qui vont permettre à cette énergie de rentrer et de sortir. Et donc nous avons un chakra couronne, un sixième chakra, nous avons un cinquième chakra qui est celui de la gorge, nous avons celui du cœur, du plexus solaire, le deuxième qui est au niveau un peu en dessous du nombril et le premier qui est au niveau du coccyx. Ces chakras vont permettre à l'énergie de rentrer et de sortir. Ce qui se passe, nous avons aussi des méridiens, des vaisseaux qui circulent, dont que l'acupuncture utilise pour soigner les maladies. Il faut bien comprendre que comme notre corps a besoin d'énergie pour marcher, pour fonctionner, il y a donc un autre corps qui est après le corps éthérique, qui est le corps émotionnel. Et dans ce corps émotionnel qui est autour de nous vont s'accumuler toutes les émotions qu'on va ressentir. Elles sont autour de nous. Et plus nous allons ressentir ces émotions, et plus elles vont s'approcher du corps éthérique et elles vont rentrer dans notre corps. Et quand les émotions sont négatives, elles vont aller bloquer ces émotions des chakras de notre corps. Alors, quand ça se bloque au niveau de ce chakra-là, on va avoir des migraines, on ne va pas comprendre certaines choses. Quand ça va se bloquer ici, on va avoir des problèmes à voir, à comprendre les choses. Au niveau de la gorge, ce qui est mon problème, un problème de communication avec moi-même et avec les autres. Au niveau du cœur, beaucoup de tristesse accumulée, pas de joie de vivre. Au niveau du plexus solaire, on va avoir des problèmes d'auto-estime, d'émotion, des problèmes de digestion, on n'arrive pas à digérer ce qui nous arrive. Au deuxième chakra, on va avoir des problèmes de créativité, les gens qui sont routiniers, qui font toujours la même chose, qui ne profitent pas de la vie, ils ont le deuxième chakra bloqué, et donc problème au niveau intestin, au niveau du pancréas, au niveau... bref, tous ces chakras. Alors le premier chakra qui est vraiment au niveau du coccyx, là c'est toutes les peurs. Peur de survivre, peur de manquer, et ce chakra-là va bloquer, ce qui va créer des problèmes aux jambes, des problèmes de peau. Voilà, quand vous avez un problème énergétique, un nœud de blocage, eh bien cela va créer des problèmes énergétiques dans le corps, créer des douleurs et des maladies. Je disais donc, nous avons un corps éthérique qui s'occupe de capter l'énergie et de la faire ressortir. Nous avons le corps émotionnel et le corps mental. Et dans ce corps mental qui est autour de nous, nous avons une aura autour de nous. Dans ce corps mental vont s'accumuler toutes les pensées. Et quand nous avons beaucoup de pensées négatives qui reviennent sans arrêt, et on se dit, j'y arrive pas, j'y pense tout le temps, eh bien parce que dans ce corps énergétiques se sont installés comme des brouillards qui font que l'énergie ne circule pas. Et donc vous êtes toujours pris par ces pensées répétitives et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et puis encore, nous avons d'autres corps qui sont liés au corps spirituel, dont je parlerai une autre fois. Vous comprenez bien que quand on a dans notre aura beaucoup d'énergie négative accumulée, autant d'un point de vue pensée que émotionnel, cela va créer dans notre corps des blocages énergétiques. Comment éliminer ces blocages énergétiques? Le travail d'une thérapeute, c'est canaliser l'énergie pour envoyer de l'énergie
pour nettoyer, rééquilibrer les énergies subtiles qui vont apporter un grand soulagement dans le corps et vont permettre à la personne de prendre conscience de ce qu'elle doit changer dans sa vie pour avancer. En réalité, en nettoyant ces corps subtils autour de vous, vous allez avoir plus clairement les choses, vous allez réagir différemment, vous allez être beaucoup plus serein. Voilà en quoi sert la thérapie énergétique. Mais il y a d'autres moyens pour vous aider. La méditation. La méditation, c'est trouver cet espace de paix, de tranquillité en vous, où vous allez finalement prendre contact avec vos pensées. Et les gens me disent, mais moi j'arrive pas, je pense trop. Eh bien parce que dans ce corps subtil autour de vous, il y a tellement de pensées, de brouillard qui s'est accumulé que vous avez du mal à vous relâcher, à vous détendre. Donc, là, les exercices de respiration sont très importants. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. Les promenades dans la nature, prendre du soleil, embrasser un arbre. Bref, faire de l'exercice physique qui permet avec la respiration, parce que quand on fait l'exercice physique, on a une respiration beaucoup plus profonde, de là qu'on va éliminer encore les choses. Et ça nous permet de nous sentir mieux, de nous libérer des émotions, de nous libérer des pensées. Vous comprenez bien que comme nous sommes énergie, il y a vraiment un travail à faire sur nous-mêmes pour changer nos habitudes, nos pensées et nos émotions. Voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Et je voulais vraiment que vous compreniez que la méditation, la respiration sont vraiment importants pour apprendre à gérer nos pensées et nos émotions. Dans la description, aujourd'hui, je vais mettre mon contact parce qu'on me demande souvent mon contact. Si vous avez besoin d'un traitement énergétique à distance, vous pouvez me contacter. Je vous remercie, je vous aime, à la prochaine.